des jeux, quoi. Super, écoute, merci à toi. Philippe, toi, je sais que tu en as parlé déjà beaucoup, mais est-ce que tu as d'autres jeux parmi ceux que tu nous as cités ou uniquement ceux que tu nous as cités qui t'ont marqué? Si je dois, parmi les quelques jeux que mon parrain avait, si je dois les classer en top 3, je dirais en troisième position, ça serait le Tomb Raider 3. Hein, donc, parce que voilà, donc même si j'ai jamais réussi c'est même pas passé le premier niveau, c'est même pas passé l'introduction en fait, hein, c'est passé la phase de tuto en fin de compte. Mais c'est le fait, voilà, d'être plongé dans une jungle, d'avoir cette ambiance mystérieuse, cette ambiance d'aventure, vraiment, à chaque fois, c'était l'émerveillement, quoi. Même si je savais que j'allais pas arriver à avancer, mais c'était juste avoir ce plaisir de découvrir ce monde exotique. Hein, Puis les cinématiques aussi étaient très très bonnes. Hein. Ah oui, la cinématique, bien sûr, la cinématique. Mais oui, parce que c'était c'était la nouveauté de la PlayStation. Parce que même des consoles comme la Nintendo 64 ou comme les Sega, c'est vrai qu'il n'y avait jamais de cinématique en fin de compte. En tout cas, elles étaient très très rares. En même temps, la capacité de la cartouche de la 64, c'est ça qui limitait. Hein, donc, oui, forcément. Elle avait pourtant elle avait les mêmes jeux, certains jeux que la PlayStation, justement, notamment les Resident Evil. Mais voilà, à cause du format de la cartouche, peut-être que c'était trop contraignant, justement pour insérer des cinématiques ou autre. Donc, Après, pour être tout à fait honnête, je pense que la Nintendo 64, les cinématiques, c'était plutôt, soit vraiment au tout début, soit à la fin du jeu, mais jamais au milieu. Parce que, niveau cinématique, Nintendo 64, on pourrait dire, les cinématiques, quand tu gagnes les trophées dans Mario Kart, ou à la fin la fin de Mario 64, quand tu libères la princesse Peach, mais c'est vrai qu'à part ça, il n'y avait pas beaucoup de cinématiques, quoi. Bref. Donc ça serait mon troisième, donc Tomb Raider 3. En deuxième position, je mettrais... Tomb Raider 2 même pas. Je vais mettre FIFA World Cup 98. Wow. Pourquoi? Tout simplement parce que ça a changé des jeux de foot. Enfin, j'avais juste un jeu de foot sur NES, mais pareil, c'était juste une blague, une catastrophe. Et là, c'était le premier jeu de foot, on va dire, qui avait cet aspect très réaliste, beaucoup plus réaliste. Alors évidemment, maintenant que tu compares aux FIFA qui sortent maintenant, ça n'a strictement rien à voir. Mais à l'époque, le fait de pouvoir jouer plusieurs pays, le fait de pouvoir jouer avec tous ces champions que l'on connaît, que ce soit Zidane, Djorkaeff, Barthez, Laurent Blanc, tout ça, le fait de jouer dans les vrais stades, et quelque part, c'est presque la critique qu'on peut faire dans les FIFA d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au moins, dans ce petit jeu FIFA de PlayStation, il y avait quand même le mérite d'avoir tous les stades officiels qu'on avait en France à ce moment-là. Tu avais les noms officiels des joueurs aussi, du coup, ce qui Bien n'était sûr. pas la norme pour autant à l'époque. Bien sûr. Donc, il y avait cet apport-là. Il y avait cet apport de vivre justement cette passion, cette tension de la Coupe du Monde. Je veux dire que ça soit dans les phases de groupe, que ça soit après même dans les phases d'élimination directe. On se mettait vraiment dans les conditions. Moi, ce que j'adorais, c'était à la mi-temps. Et ça, je trouve c'est dommage que les jeux FIFA ont perdu ça. À la mi-temps, comme à la télé, on t'affichait une question. Une question de culture générale sur le foot. On t'affichait la question à la mi-temps et à la fin du match, on te donnait la réponse. Mais ça, je trouvais génial. Il y avait toutes les conditions pour que tu aies l'impression de vivre le match comme à la télé, comme tu regardes sur TF1, par exemple. Et la dernière chose que j'aimerais dire sur ce jeu-là de Coupe du Monde, alors non seulement il y avait la cinématique, on voyait aussi la Coupe du Monde, donc tout était officiel. Avec la mascotte. Avec la mascotte également. Et les cinématiques pour présenter la Coupe. Mais surtout, moi, ce qui me fait rire, et quand on voit à quel point les mentalités ont évolué depuis le temps, c'est que c'est le seul jeu de foot, à ma connaissance, qui te donnait la possibilité de jouer un match dans les véritables conditions temporelles. C'est-à-dire que les matchs qu'on joue actuellement dans les FIFA, tu peux programmer une mi-temps sur 5, 10 ou au pire, elles vont durer 20 minutes. 15-20 minutes, grand maximum. Eh bien, ce jeu FIFA 98, c'était le seul jeu à ma connaissance où tu pouvais jouer 45 minutes. Ouais, c'est possible. Ouais. C'est pas possible, c'est que c'est vrai. C'est vrai, que ça soit PlayStation ou même Nintendo 64 d'ailleurs, parce que je l'avais aussi sur Nintendo 64 après quand je suis rentré chez moi. Et ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui ne serait plus envisageable aujourd'hui. Genre 90 minutes, un seul match, quoi. Surtout quand on sait que tu dois t'engager sur toute une Coupe du Monde.
Mais ça pour moi, c'est une audace absolument merveilleuse, quoi. Absolument incroyable. Donc ça, c'est mon deuxième. Et mon premier, bah, comme Pichan, je dirais Crash Bandicoot 3. Crash Bandicoot, pourquoi ? Parce que bah, par son aspect cartoon et par son aspect couloir linéaire, qui était en 3D comme Mario, je vais te dire la réponse, c'est que ça ressemblait le plus à Mario, ça ressemblait le plus à ce que je connaissais dans mon petit univers, voilà, en France, quoi. Hein. Donc pas aux États-Unis. Mais voilà, cet aspect cartoon, cet aspect aussi un peu dépaysement comme Tomb Raider, mais un peu plus fantaisiste. Ouais. Crash Bandicoot, c'est vrai que c'est le jeu sur lequel j'ai le plus joué et sur lequel j'ai beaucoup plus de tendresse. Donc mon premier, ça serait Crash Bandicoot Warped. Ok. Tomb Raider 3, Crash Bandicoot 3, FIFA 3. FIFA 3. FIFA 98. Oui, FIFA 98. Bah, celui-là aussi, hein, j'hésite. Il fait partie aussi de mes jeux de sport préférés. Et d'ailleurs, petite anecdote aussi, c'est Jean-Luc Reichmann qui était commentateur, je sais pas si tu te souviens. Ah ouais ? Oui. De Coupe du Monde 80. Et ça, c'était surprenant. Voilà. C'est sûr. Non, mais bon, moi, j'ai pas eu ce loisir-là parce qu'encore une fois, les jeux sur lesquels je jouais, c'était des jeux américains. Donc, que ça soit sur Pour la version PlayStation. française, ouais, c'était, Et même plus tard, la cartouche de Nintendo 64 que j'avais retrouvée par hasard qui traînait dans la nature, je n'ai jamais eu le loisir d'avoir les commentaires en français. J'ai toujours eu les commentaires qui était américains. épique. Hein. Ah je veux bien le croire. Surtout venant de Jean-Luc Reichmann. Et toi, Flo, alors, tu as réussi à trouver ton meilleur jeu ou ton top 3 Ah, je vais rester au top 3. On va rester sur le niveau difficulté facile parce que le top 1, là, ça va être compliqué. J'ai eu le temps de réfléchir un petit peu, du coup. Et je vais m'amuser un petit peu aussi. Donc, top 3, Crash Bandicoot 3. Voilà. On a au moins ça en commun. On a ça en commun. Mais je ne le mettrai pas top 1, même si, en vrai, en écoutant mon cœur de jeune joueur qui est encore en moi, je serais tenté de mettre en première position, mais j'ai passé trop de temps dessus, en fait. Entre la version PS1, entre les ROM que j'avais téléchargés par la suite, puis encore le remake sur PS4, où j'ai passé des heures et des heures. Je crois que je suis un peu dégoûté de la trilogie de base, mais quand même, il a une place dans mon cœur, donc il est en top 3. Top 2, il n'a pas été cité, Metal Gear Solid 1. Il y a un certain Metal Gear Solid 1 qui est sorti quand même, punaise. À l'époque, je l'avais pas et Je l'avais en démo. Il avait en démo. Oui, Je crois, je sais plus, c'était peut-être le niveau 1 ou en tout cas un des tout premiers niveaux. Et c'est vrai que celui-là, j'aimais bien, même si je l'avais en démo, j'aimais bien le refaire encore et encore. Ouais, bah oui. Je faisais du speedrun, en fait, sans m'en rendre compte à l'époque, puisque je savais pas ce que c'était le speedrun. Je devais avoir 10 ans. Mais en fait, je m'amusais à le refaire et mon challenge, c'était de le faire le plus vite possible. Ouais. Et je me souviens plus quelle était mon taille, mais c'était super marrant, effectivement, puisqu'au bout d'un moment, tu sais exactement tout. Donc, tu sais, c'était vraiment, tac, et là, tu fais, oh ouais, j'ai gagné une seconde, je suis trop content. surtout qu'il y avait des démos où ils te limitaient dans le temps. Alors, Oui. c'est soit t'arrivais à finir le niveau, le seul niveau qu'on te proposait, mais des fois, t'avais un timer dessus. Donc, c'est pour ça que tu t'essayais de finir la démo le plus vite pour justement découvrir le plus possible, quoi. Mais c'est vrai que le côté timer, ça, c'était un peu frustrant parce que quand t'avais 5 minutes pour faire ta démo sur un jeu, tu recommençais pour voilà. Ouais, je pense que ça a motivé beaucoup de personnes à faire du speedrun par la suite. Ouais. Un premier pas dans le domaine. Mais Metal Gear Solid 1, du coup, comme quasiment tous les jeux... Ouais, bah oui, en fait, tous les jeux que j'ai joués sur PS1, je les ai redécouverts bien plus tard. En l'occurrence, Crash Bandicoot 3, c'était à l'époque encore, c'est un CD qui traînait avec mon frère Raven, donc j'avais eu l'occasion d'y jouer quand j'étais